Salut à tous, bienvenue chez Gamma Speed Shop. Aujourd'hui, on prépare cette Nissan 350Z. Vous la connaissez déjà, Nissan 350Z, coupé 2 places, moteur avant, propulsion, boîte 6. Déjà une super voiture d'origine, bien qu'un peu lourde à la base, mais néanmoins un coupé super sympa qui peut être à la fois rapide en chrono, mais aussi très efficace en drift. Niveau préparation châssis-frein, on est sur du full stock, mis à part un jeu de jantes histoire d'avoir un petit côté esthétique sympa. L'intérieur est d'origine, mêlant cuir surpiqué et Alcantara au niveau du tableau de bord. Donc globalement, une voiture très proche de son état d'origine, en tout cas au niveau carrosserie intérieure. Non, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est ce qui se passe sous le capot et c'est ce qui rend cet exemplaire nettement plus excitant qu'une 350Z d'origine. Sous le capot de cette voiture, on retrouve donc le V6 Nissan 3,5 litres, donc le VQ35DE, qui sur cette version développe 280 chevaux. On va d'abord se focaliser sur le moteur avant de passer au plat principal. Au niveau du bloc moteur, on est 100% stock, donc piston, bielle, tout est d'origine. Côté échappement, on est sur des collecteurs inox spaghetti qui descendent sur des Decata inox toujours. Et enfin, une double ligne complète Cobra. Donc vraiment quelque chose qui va nous permettre de laisser respirer le moteur et de ne pas être une restriction côté échappement. Au niveau du circuit d'air maintenant, trône fièrement au milieu de cette baie moteur le collecteur d'admission Cosworth, une pièce absolument magnifique. On ne le voit pas forcément là, mais il y a des trompettes intégrées à l'intérieur des collecteurs. Donc vraiment une pièce qui va laisser respirer le moteur et qui va surtout remplacer avantageusement le collecteur d'admission d'origine qui est une restriction sur 350Z. L'idée c'est d'avoir le moins de restrictions possible entre notre compresseur dont on va parler tout de suite et notre moteur dans le but, toujours pareil, d'avoir plus de chevaux à la sortie. On ne peut pas vraiment passer à côté, le compresseur Vortec V3, la pièce maîtresse de cette préparation. Donc on est sur un kit complet fourni par Vortec. C'est un kit fait pour 350Z, fait pour le VQ35. Donc basiquement quand on achète ce kit, qu'est-ce qu'on a? On a le compresseur tout d'abord, bien sûr, la platine de fixation du compresseur sur le bloc moteur, tous les accessoires, donc les poulies folles, tendeurs, courroies et différentes poulies pour pouvoir choisir la démultiplication que l'on souhaite et donc le niveau de puissance que l'on souhaite à la fin. Derrière, il s'agit d'adapter tout ce qui est admission et échangeur. En l'occurrence ici, on a un coup d'aluminium avec un filtre cône qui va venir se placer derrière le pare-choc. Pour la petite parenthèse, cette voiture n'a pas son pare-choc car elle est arrivée sur plateau. Ça nous permet d'admirer le bel échangeur en façade qui lui a pour rôle de refroidir l'air qui est comprimé en sortie de compresseur. Ça passe par l'échangeur, l'air est refroidi avant ensuite d'arriver dans le moteur. À la différence d'un turbo, un compresseur est entraîné non pas par les gaz d'échappement mais par le vilebrequin, par le moteur en lui-même. Donc celui-ci ne fait pas exception. Vortec a designé l'entraînement de son compresseur via la courroie accessoire d'origine. Donc typiquement, on change la courroie d'accessoire du VQ35 stock et on vient en mettre une plus longue. Pourquoi? Parce qu'en fait, la nouvelle courroie va aller chercher jusqu'à une première poulie sur la platine de compresseur qui elle-même est reliée sur un même arbre à une poulie crantée à l'arrière qui va celle-ci entraîner une deuxième courroie allant ensuite entraîner le compresseur lui-même. Ce système permet entre autres d'avoir à notre disposition plusieurs combinaisons de poulies en fonction de la pression à laquelle on veut faire souffler ce compresseur. Là typiquement sur cette configuration là, nos poulies vont nous donner environ 0,6 bar de pression au rupteur. On sait qu'on reste dans ce que peut encaisser mécaniquement le moteur et notamment les bielles avant de devoir passer au step d'après, forger, piston, bielle et éventuellement souffler plus fort. Quand ce kit est sorti à l'époque, on n'avait pas accès à la connaissance et à la technologie qu'on a et notamment en termes de calculateur et de contrôle de l'injection et de l'allumage. On peut, avec le même matériel mécanique, la même baie moteur, pousser beaucoup plus loin la préparation. C'est pour cette raison que cette voiture est arrivée chez nous. La préparation mécanique a été effectuée par son propriétaire. Notre mission a été de lui installer notre fameux trio faisceau, calculo, carto afin d'avoir un contrôle total sur le moteur et pouvoir la mettre au point sur banc. Évidemment en ce qui concerne allumage, injection comme d'habitude, mais aussi tous les petits goodies auxquels on a accès aujourd'hui grâce à un Max Secu Race, le modèle qu'on a choisi pour cette voiture. Tout un tas de sécurité placées au niveau de la température d'eau, température d'air, gestion du capteur cliquetis d'origine. Enfin bref, vraiment quelque chose de beaucoup plus chiadé que ce qu'on pouvait trouver avec le kit de chez Vortec il y a une quinzaine d'années. Une fois qu'on a fait ça, on peut mettre le premier coup de clé, démarrer le moteur et s'assurer que le moteur va tenir le ralenti, qu'on n'a aucune fuite, que tout va bien. Et une fois que tout est fait, là pour le coup, on a pu prendre cette voiture, l'assembler sur le banc de puissance et voir ce que donne réellement un Vortec V3 sur un VQ35 d'origine.
On vient de terminer notre travail sur la cartographie. Tout s'est bien passé. On a passé le temps nécessaire à tout ce qui est table d'injection, table d'allumage, bien évidemment. On n'a pas eu à faire de table de pilotage de la pression de suralimentation puisqu'on est sur un compresseur. Et un compresseur a une démultiplication figée par rapport à la vitesse du vilebrequin. On a eu quelques petits ajustements à faire pendant les shoots. On a eu la courroie accessoire donc, qui entraîne le compresseur qui ripait à haut régime. Le résultat, c'est qu'en fait, on avait une courbe de puissance qui montait jusqu'à disons 5005. Et à 5005, on voyait vraiment puissance et couple qui commençaient à redescendre. Et ça, c'est typique d'une courroie qui patine sur la poulie de compresseur. Le compresseur est donc plus entraîné, ou en tout cas bien moins vite. Et la pression dans le collecteur d'admission chute et donc les chiffres avec. Une fois que le moteur était réglé, parfaitement calibré, on a pu passer pas mal de temps sur le régulateur de vitesse. C'est pas parce qu'on passe sur un calculateur programmable en vue d'aller chercher de la performance qu'on doit forcément s'amputer de différents équipements confort comme un régulateur de vitesse. On a dû vraiment faire une programmation spécifique pour récupérer le fonctionnement des boutons du régulateur de vitesse sur le volant et ensuite faire notre propre programme à l'intérieur du Max EQ pour pouvoir garder fonctionnel le régulateur de vitesse. C'est chose faite aujourd'hui et ça fonctionne impeccable. On passe à la partie qui nous intéresse, les chiffres. On a affiché simultanément les chiffres de la voiture stock sans compresseur et les chiffres du moteur une fois calibré avec le compresseur par-dessus. Très clairement, les courbes parlent d'elles-mêmes. En blanc épais, la courbe de puissance du moteur d'origine stock avec en blanc fin en bas la courbe de couple. Toutes les autres couleurs sont les différents shoots de la voiture équipée de son compresseur. C'est très clair, à tous les régimes, le compresseur rehausse notre courbe de couple et notre courbe de puissance. On passe de 270 chevaux à 383 chevaux et on passe de 347 Nm de couple à 463. On est encore une fois dans les chiffres que peut encaisser le bloc moteur d'origine sans avoir à forger. C'est clairement pas la même machine. On n'est pas du tout dans le même monde. On a vraiment, même sur le banc, cette sensation de pousser, la voiture qui se cabre au moment de la pousser. Nul doute qu'en termes de plaisir de conduite, on sent vraiment que ce compresseur rajoute ce côté violent et cette poussée qu'on n'a pas sur un VQ35 d'origine. On garde néanmoins ce côté assez linéaire du VQ35 d'origine. On n'est pas sur une préparation turbo où là on verrait un régime de spool avec le couple qui arrive massivement à un certain régime. Le couple arrive de façon très progressive et ce jusqu'au rupteur. Néanmoins, il augmente quasiment jusqu'au rupteur, contrairement au VQ35 d'origine qui lui va culminer à 4800 tours pour le couple maxi qui était à l'époque à 345 Newton. L'objectif sur cette préparation était de sortir le maximum de performance d'un moteur stock tout en restant fiable. Je pense qu'on peut dire que le contrat est rempli. Il ne reste plus qu'à rendre cette voiture à son propriétaire afin qu'il puisse en profiter pleinement. Voilà qui va conclure cette préparation. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On remercie chaleureusement Sullivan, le propriétaire de cette 350Z, pour nous avoir accordé sa confiance sur ce projet. Si vous aussi, vous souhaitez modifier votre 350Z, 370 ou tout autre Nissan, que ce soit côté châssis ou moteur, Atmo ou suralimenté, contactez-nous. Vous trouverez toutes nos informations dans la description. Merci à tous pour votre soutien. Merci d'avance pour vos abonnements, likes et partages. Si vous avez des questions sur la préparation de cette voiture, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. On se fera un plaisir de vous répondre. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle préparation et une nouvelle vidéo. Ciao!